Bonjour mes chéris, aujourd'hui vous êtes avec Tati Edvi dans la rubrique Apprendre les choses du Seigneur dans la simplicité. Alors que le Seigneur vous bénisse, aujourd'hui Tati Edvi va vous raconter l'histoire du bon samaritain. Et si vous entendez un jour on dit « Ah oui, ce monsieur-là c'est vraiment un bon samaritain hein? En tout cas cette fille c'est vraiment une bonne samaritaine. » Vous savez d'où vient cette appellation? Suivez avec moi. Donc un jour dans la Bible, il y avait un docteur de la loi qui était là, qui voulait éprouver le Seigneur Jésus-Christ. Donc il va le voir et lui dit, « Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, puisque Jésus savait que ce monsieur, il connaissait pratiquement toutes les Écritures. C'était un docteur de la loi, il savait c'était quoi la loi. Et Jésus lui répondit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui as-tu lu ?» Et là, le monsieur répondit, « Mais la loi nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit, « Tu as raison, c'est cela, tu as bien dit. » Mais l'homme, il voulait genre contrecarrer, il voulait genre contrarier le Seigneur, il voulait genre, il voulait le gosser, il voulait genre, je sais pas, mais éprouver le Seigneur. Donc là, il fit encore une deuxième question. Il lui dit, mais c'est quoi aimer mon prochain? Vous savez ce que le Seigneur avait dit? Il n'avait pas répondu par une réponse. Le Seigneur Jésus, il raconta une histoire. Suivez avec moi. Il dit, un sacrificateur qui par hasard, non, l'histoire commence à Jéricho. Donc, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Et ce homme, lorsqu'il tomba au milieu des brigands, ces brigands-là, vous savez, les brigands, ils connaissent pas le Seigneur. Donc, ils font du mal aux autres. Et donc, les brigands, quand ils sont tombés sur cet homme, ils l'ont vraiment tapé, ils l'ont vraiment fait du mal, il avait des bobos partout. Il avait mal, il saignait partout, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus marcher. Il était presque mort. Et là, les brigands lui jetaient à côté de la route. Et quand ils le jetaient à côté de la route, il y avait un docteur de la loi qui passait. Donc un monsieur qui ressemblait au monsieur qui posait des questions à Jésus. Et ce docteur de la loi-là, lorsqu'il est passé, il a vu le monsieur, il était là, il est passé. Il n'a pas ri, il n'a pas voulu, il a contourné le monsieur, il est passé. Ensuite, il y avait un sacrificateur. Le sacrificateur aussi. Donc ça veut dire que quelqu'un qui faisait le service dans le temple, donc quelqu'un normalement qui connaissait Dieu, qui connaissait qu'il faut faire du bien à son prochain, il faut faire du bien à l'autre. Lorsqu'il l'a vu, il passait. Il ne voulait rien faire. Et il y avait un autre homme, un samaritain, qui voyageait et qui passait par là. Dans son chemin, je ne sais pas où est-ce qu'il partait, mais c'était un samaritain, il revenait de la Samarie. Donc le pays qu'on appelait la Samarie, les habitants de la Samarie, c'était les Samaritains. Et les femmes, on les appelait les Samaritaines. Donc le Samaritain, il passait par là, parce qu'il passait sur son chemin, il est passé par là. Et il a vu le monsieur qui était là presque mort. Il a eu pitié du monsieur. Il est venu. Il a pris ce qu'il avait. Il avait de l'huile. Il versait l'huile sur lui pour nettoyer les plaies. Il mit de l'eau. Il nettoyait les plaies du monsieur. Il mit les bandages. Il le couvrit. Il le mit à l'abri. Il avait aussi un chameau avec lui, un cheval avec lui, un chameau. Il le mit sur l'âne ou le chameau ou le cheval. Ça dépend de ce qu'il avait. Il le mit sur ça et il le prit. Il le porta, il l'amena jusqu'à l'hôtel qui était le plus proche. Il paya pour l'hôtel pour 2-3 nuits. Et il dit au monsieur de l'hôtel, je vais très loin faire des courses. Mais je sais que je vais repasser par ici. C'est un peu comme Tati Edvi, parfois elle va à Montréal. Parfois, elle va en Afrique, parfois, elle va peut-être en Europe. Mais en passant, en allant vers où je partais, il a vu le monsieur. Mais au retour, pour revenir chez moi ici,
Il fallait que je revienne encore par où je suis passée. Si je suis passée par Montréal, par Toronto, il faut que je revienne par Toronto. Je suis passée par Brazzaville, par Pointe-Noire, par Douala, par Yaoundé, par le Maroc, partout. Je repassais par là. Parce que c'est mon chemin de retour, c'est le chemin que j'ai emprunté pour y aller. Et donc il dit aux gens de l'hôtel, lorsque je serai de retour, s'il vous plaît, s'il y a encore de l'argent à payer, je payerai. Mais promettez-moi, prenez bien soin de ce monsieur. Prenez bien soin de ce monsieur et je viendrai payer s'il y a des choses à payer. Et il paya d'abord pour les quelques jours et il partit. Et au retour, il venait trouver le monsieur qui était déjà presque guéri et payait la facture et après ils se sont séparés. Et là, Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi qu'il éprouvait avec des questions, donc qu'il agaçait avec ses questions, qu'il gossait avec ses questions. Il lui dit, entre tous ces trois hommes qui avaient vu le monsieur, le premier qui avait vu, qui est parti, le deuxième qui avait vu, moi je ne vais rien faire. Et le troisième qui avait vu, qui est venu, oh, je vais faire quelque chose, qu'est-ce que t'as? Oh non, qu'est-ce qui t'a eu? Ah oui, je vais bander, je vais essuyer, qui a tout fait, qui a versé l'huile. Entre les trois, qui avait fait du bien? Et là, le publicain, le docteur de la loi a dit, le troisième. Alors là, le Seigneur a dit, on va le lire, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi fais de même. Tati Edvi aussi vous dit aujourd'hui, que ça soit Tati Edvi, que ça soit vous ensemble, allons-y et faisons du bien. Allons-y et faisons du bien. Tati Edvi, toi, ton frère, ta soeur, maman, papa, allons-y, faisons du bien. Lorsque tu vois ton frère est dans un problème, il ne faudra jamais le dire, ah non, il s'en fout, il est trop têtu, il ne veut pas m'écouter, je lui laisse dans sa merde, je lui laisse dans son problème, même s'il souffre, je ne m'en occupe pas. Non, 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 non. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu a la main au cœur, a le cœur à la main. Vice versa, il aide, il aide. Quand quelqu'un est dans le besoin, il aide. Quand quelqu'un est dans les difficultés, il aide. S'il en a, il donne. Il ne se suffit pas à lui-même. Il ne dit pas, ah non, moi j'en ai trop. J'ai trop de choses et non, non, je ne donne pas à mon petit frère. Tu as beaucoup de choses, tu en as en trop. Même si tu n'en as pas en trop. Mais si tu t'en sers pas, ou si l'autre en a plus besoin que toi, donne-le lui. Dieu te bénira. Je te dis ma fille, je te dis mon fils, je te dis ma chérie, mon chéri, Dieu te bénira. Il faut être des bons samaritains. Donc prochainement, lorsque quelqu'un fera quelque chose, tu lui diras, ah, comme Tati Edvi m'avait dit là, tu es vraiment un bon samaritain, hein? Tu es vraiment une bonne samaritaine, tu es vraiment un enfant de Dieu. Si cette histoire vous a plu, alors on bénit le Seigneur. Oui, 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 on bénit le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous aide à être des bonnes personnes. Que Dieu vous bénisse. Tati Edvi vous fait des gros bisous aujourd'hui et à la prochaine dans votre rubrique apprendre les choses du Seigneur dans la simplicité. Que Dieu vous bénisse.